Le drame commence dans la maison du président des États-Unis, où des étudiants surnaturels se trouvent. Parmi ces étudiants, un intrus nommé Wagner est découvert. Après avoir repéré les gardes, Wagner s'enfuit. Les gardes se précipitent pour protéger le président. Wagner, utilisant son super-pouvoir, échappe aux gardes et les attaque. Personne ne semble capable de l'arrêter. Finalement, il atteint la chambre du président, neutralise les gardes de sécurité, attaque le président et sort un couteau. Mais avant de pouvoir le tuer, il est abattu et disparaît instantanément. Le couteau tombe de sa main. Nous retrouvons Logan, qui arrive sur l'île indiquée par Chalice. Il ne trouve rien d'autre qu'une base appartenant à Stryker. Déçu, Logan n'y découvre rien d'utile. Pendant ce temps, Storm, Jean et Cyclope emmènent leurs étudiants au musée. Jean commence à entendre les pensées de toutes les personnes autour d'elle, car son pouvoir s'amplifie. Incapable de contrôler cette nouvelle capacité, elle regarde autour d'elle, désorientée. Cyclope, inquiet de son état, la voit troublée. Elle lui confie qu'elle fait beaucoup de cauchemars récemment et ressent qu'un événement grave va se produire. Cyclope la serre dans ses bras et lui promet que rien de mal ne lui arrivera. Quelques instants plus tard, Jean perçoit un problème avec les étudiants. En effet, un étudiant nommé John vole un briquet à deux personnes ordinaires sur place. Il joue avec et les provoque. Lorsque les deux individus lui reprennent le briquet, John, furieux, utilise son super-pouvoir pour mettre le feu à l'un d'eux. Bobby intervient pour calmer la situation. Soudain, le temps s'arrête et toutes les personnes ordinaires se figent. C'est l'œuvre du professeur Charles. John cesse de causer des problèmes. Plus tard, Charles apprend par les informations l'attaque de Wagner contre le président américain. De retour à son école, il en discute avec son équipe. Cyclope soupçonne Magneto d'avoir envoyé Wagner pour attaquer le président. Charles explique que, même emprisonné, Magneto pourrait orchestrer un tel plan. Cependant, cette attaque ne correspond pas au style de Magneto, car elle risque de compromettre la liberté des surhumains. Le président pourrait déclarer l'état d'urgence et ordonner l'arrestation de tous les surhumains. Charles tente de localiser Wagner avec un dispositif de repérage, mais échoue, car Wagner se déplace trop rapidement. Lorsque Wagner est enfin localisé, Jean et Storm partent pour l'arrêter. Nous passons ensuite à Stryker, un personnage déjà rencontré, mais dans un rôle différent ici. Stryker surveille l'attaque de Wagner contre le président. Un membre de l'Assemblée, Kelly, entre chez lui. En réalité, il s'agit de Mystique, déguisé en Kelly. Stryker lutte contre les surhumains. Il montre au président et à Kelly une photo de l'école de Charles, expliquant que les surhumains y sont entraînés pour développer leur pouvoir. Il révèle que cette information provient de Magneto lui-même, ce qui surprend Mystique. Le président ordonne à Stryker d'attaquer l'école de Charles avec une équipe de forces spéciales et d'arrêter toute personne sur place, tout en demandant de ne tuer personne. Stryker s'apprête à partir, mais Kelly, alias Mystique, l'arrête et lui demande de ne pas déclarer la guerre aux surhumains. Stryker rejette ses propos, affirmant que la guerre a déjà commencé et que les surhumains en sont responsables. Il quitte les lieux. À l'école de Charles, Logan revient et est accueilli par tous. Jean s'approche pour lui parler. Elle et Storm s'apprêtent à arrêter Wagner. Jean demande à Logan d'être là à son retour. Au même moment, Stryker se rend à la prison pour rencontrer Magneto. Soudain, un garde frappe Magneto et le gifle. Une marque étrange est visible sur le cou de Magneto. Stryker asperge cette marque d'eau, et Magneto, sous l'effet d'une substance, devient totalement docile. Stryker l'interroge sur l'école de Charles et le dispositif Cérébro, obtenant toutes les informations nécessaires. Logan rencontre Charles et lui explique qu'il s'est rendu sur l'île indiquée, mais n'a rien trouvé. Il demande à Charles de lire son esprit pour obtenir des réponses. Charles répond que ce n'est pas si simple, car le cerveau humain compte des millions de cellules. Il conseille à Logan de laisser son cerveau retrouver ses souvenirs naturellement. Charles part ensuite rencontrer Magneto. Pendant ce temps, Jean et Storm se dirigent vers Wagner. Arrivée à sa cachette, elle communique avec lui par télépathie, lui demandant de se rendre calmement et assurant qu'elle ne lui veut aucun mal. Wagner refuse d'obéir. Storm utilise son pouvoir pour le frapper avec la foudre, tandis que Jean le paralyse. À leur surprise, elle découvre que Wagner est une personne gentille et pacifique. Il explique qu'il n'était pas conscient lors de l'attaque contre le président et leur montre une marque sur son cou, identique à celle de Magneto. Alors que Logan dort, il rêve du jour où Stryker a implanté l'adamantium dans son corps. Réveillé par ce cauchemar, il ne parvient pas à se rendormir et erre dans l'école. De son côté, Mystique se déguise en Eurochio, l'assistante de Stryker, pour accéder à son bureau grâce à son empreinte digitale. Revenue à son apparence normale,
elle consulte l'ordinateur de Stricker et découvre l'emplacement de la prison de Magneto, ainsi que les noms et apparences des gardes. Cela l'aidera à libérer Magneto. Elle apprend également que Stricker prévoit de voler le dispositif Cerebro. Alors qu'elle cherche plus d'informations, le véritable Orochio arrive. Mystique vole autant de données que possible et se déguise en femme de ménage pour s'échapper. Charles et Cyclope arrivent à la prison de Magneto. Charles rencontre Magneto seul et lui demande s'il sait quelque chose sur l'attaque contre le président. Magneto nie toute implication, mais avoue que Stricker lui rendait souvent visite. Charles connaît Stricker, car son fils Jason était autrefois étudiant à l'école. Magneto s'excuse, révélant qu'il a donné à Stricker des informations sur l'école et Cerebro, sous l'effet d'une substance appliquée sur son cou. Choqué, Charles comprend qu'il est piégé et ne peut s'échapper. Il appelle Cyclope à l'aide, mais Orochio attaque Cyclope. Celui-ci riposte avec un laser, tuant les gardes, mais Orochio le neutralise et il perd connaissance. Charles, désespéré, est en mauvaise posture. À l'école de Charles, les forces spéciales de Stricker envahissent les lieux et attaquent les étudiants avec des drogues. Logan perçoit leur présence. Lorsqu'un soldat s'apprête à frapper Bobby, Logan l'arrête et le tue avec ses griffes. Il élimine les forces spéciales une par une. Les étudiants se réveillent, et Logan, insensible aux drogues, reste indemne. Certains étudiants s'échappent par une sortie secrète. 2 autres avions des forces spéciales arrivent, amenant de nouveaux soldats. Mary, Bobby et John cherchent à fuir. Lorsque les soldats apparaissent, Logan les attaque et les tue. Il guide ses camarades vers la sortie secrète, affrontant seuls les soldats restants. Stricker apparaît et ordonne à ses hommes d'arrêter Logan. Surpris de le voir, il déclare « Je n'imaginais pas te trouver ici. La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a presque 15 ans. » Logan ne se souvient pas de Stricker, ignorant que c'est lui qui lui a fait perdre la mémoire et a implanté l'adamantium dans son corps. Sentant que Stricker en sait beaucoup sur lui, Logan veut en apprendre davantage. Mais Bobby crée une barrière de glace entre eux, forçant Logan à rejoindre ses camarades pour leur sécurité. Il traverse un tunnel jusqu'au garage, monte dans une voiture et s'enfuit sans savoir où aller. Bobby propose de se rendre chez sa famille, et Logan accepte. Pendant ce temps, Stricker et ses hommes atteignent la salle de Cerebro. Stricker ordonne à ses hommes de voler le dispositif. Ailleurs, Mystique, déguisée en belle femme dans un bar, séduit un garde de la prison de Magneto. Elle drogue son verre, l'emmène aux toilettes une fois endormi et l'injecte avec un métal. Stricker kidnappe Charles et lui place un casque spécial qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs pour contrôler son esprit. Leur conversation révèle que Jason, le fils de Stricker, est né avec des super-pouvoirs. Stricker l'a envoyé à Charles dans l'espoir de le rendre normal, mais Charles a échoué. Les pouvoirs de Jason étaient dangereux. Charles insiste, les pouvoirs de ton fils ne sont pas une maladie. Stricker rétorque que Jason blâmait ses parents, contrôlant leur esprit et leur faisant vivre des cauchemars. Incapable de le supporter, sa femme s'est suicidée. Charles demande pourquoi Stricker et les super-héros tout en travaillant avec eux. Stricker explique qu'il les contrôle, comme il a fait avec Wagner pour attaquer le président, en utilisant une drogue appliquée sur leur cou. Il soumet Orochio de la même manière pour qu'elle exécute ses ordres. Cette drogue est inefficace sur Charles, trop puissant. Cependant, Stricker utilise Jason, dont les pouvoirs permettent de contrôler l'esprit de Charles. Stricker obtient une substance pour manipuler les esprits grâce à Charles. Choqué, Charles demande « Comment peux-tu faire ça à ton propre fils ?» Stricker répond « Je considère mon fils comme mort. » Il part avec ses hommes. Jason commence à manipuler l'esprit de Charles, qui s'imagine dans son école, voyant Jason jeune face à lui. Charles l'emmène observer Cerebro. Dans la prison, le garde drogué par Mystique apporte de la nourriture à Magneto. Ce dernier détecte le métal dans le corps du garde, le contrôle extrait le métal. Il avertit le garde « Ne touche pas à n'importe quelle jolie fille que tu vois. » Magneto utilise le métal pour détruire la prison et s'échappe. Logan et ses camarades arrivent chez la famille de Bobby et se reposent. Peu après, la famille de Bobby rentre et s'inquiète en voyant Logan, un inconnu. Bobby intervient, présentant Logan comme le professeur Logan. La famille ignore que Bobby possède des super-pouvoirs et pense qu'il fréquente une école normale. Bobby avoue qu'il est dans une école pour super-héros et montre ses pouvoirs en gelant des objets. Il explique qu'une attaque a eu lieu à l'école, l'obligeant à se réfugier ici avec ses camarades. Cependant, le frère de Bobby, qui déteste les super-héros, appelle la police pour signaler leur présence. Logan contacte Jean et Storm, leur racontant l'attaque contre l'école. Ils expliquent qu'ils tentent de joindre Charles et Cyclope, sans succès. Ils conviennent de se regrouper.
Logan leur indique sa position. Il sent soudain l'approche de la police. Effectivement, la police encercle la maison et vise Logan et ses amis avec des armes. Un officier, effrayé par Logan, lui tire une balle dans la tête. Mary et Bobby, terrifiés, se rendent. Mais John refuse de capituler. Il attaque les officiers, détruisant leur voiture avec son pouvoir. Il continue son assaut jusqu'à ce que Mary le touche, neutralisant ses pouvoirs. John, hors de contrôle, s'arrête. Si John continue ainsi, il risque de tuer tous les officiers. Pendant ce temps, Logan se remet de la balle qu'il a atteint. Quelques secondes plus tard, l'avion de Jean et Storm arrive. Logan et ses amis montent à bord. Ils prennent la direction de l'école, mais 2 avions de police les poursuivent soudainement. Les pilotes ordonnent aux héros de se poser. Face au refus de Jean et Storm, les 2 avions se préparent à lancer des missiles. Storm manipule alors la météo, déclenchant une violente tempête pour perturber leur vol. L'un des avions dévie de sa trajectoire, mais le second lance 2 missiles simultanément avant de se retirer. Jean parvient à contrôler l'un des missiles et à le détruire, mais le second échappe à son emprise. À la dernière seconde, ce missile est détruit, mais il a déjà percé un trou dans la queue de l'avion. Mary est projetée hors de l'appareil par ce trou. Wagner utilise son pouvoir pour la sauver et la ramener à bord. L'avion, endommagé, s'écrase dans une forêt, sans espoir apparent. Miraculeusement, le trou se referme et l'avion atterrit en sécurité. Il s'avère que Magneto est à l'origine de ce sauvetage. Il a détruit le missile au dernier moment, refermé le trou et permis à l'avion d'atterrir sain et sauf. C'est la 2e fois qu'il leur vient en aide. Tous se réunissent et Magneto leur parle de Stryker. Il explique que cet homme a attaqué l'école dans un seul but, voler Cérébro. C'est pourquoi il a enlevé Charles. Magneto précise que lorsque Charles utilise Cérébro, il peut contrôler n'importe qui sur Terre et leur faire ce qu'il veut, y compris les tuer. Si Stryker parvient à manipuler Charles, il pourrait l'utiliser pour éliminer tous les mutants d'un seul coup. Magneto révèle à Logan que Stryker est celui qui a implanté l'adamantium dans son corps et lui a fait perdre la mémoire. Mystique, en fouillant le bureau de Stryker, a découvert qu'il prépare le vol de Cérébro, mais on ignore s'il a déjà dérobé ou s'il a dissimulé. Cependant, Wagner, qui était sous la surveillance de Stryker, détient des informations. Jean lit les pensées de Wagner et localise la base de Stryker. Le lendemain matin, le groupe part pour cette base. Dans l'avion, Jean discute avec Magneto. Ce dernier admire la puissance de Jean et lui dit « Tu es très spécial, j'aime ton esprit ». Jean est flatté par ses paroles. Storm explique alors au groupe que la base de Stryker est souterraine, avec une unique entrée par un canal d'eau. Si tout le monde y entre, Stryker pourrait inonder l'entrée et les noyer. Logan propose d'y aller seul, arguant que Stryker ne le tuera pas. Magneto s'oppose, affirmant que Logan ne pourra rien faire une fois à l'intérieur, mais que Mystique, elle, en est capable. Mystique se déguise en Logan et pénètre dans le canal. Lorsque Stryker voit Logan, il ordonne à ses hommes de l'arrêter vivant. Mystique ne résiste pas, mais Stryker comprend rapidement qu'il ne s'agit pas du vrai Logan et ordonne de la tuer. Mystique reprend sa forme normale, élimine tous les hommes de Stryker et s'échappe vers la salle de contrôle. Là, elle se déguise en Stryker, neutralise un garde et prend le contrôle de la salle. Stryker ordonne à ses hommes de faire exploser la porte de la salle, mais celle-ci, très résistante, ne cède pas au premier essai. Mystique ouvre les accès à Logan et ses compagnons. Inquiet, Stryker ordonne à tous ses hommes de le suivre vers Charles et Jason. 1 minute plus tard, Magneto et les autres rejoignent Mystique. Ils localisent précisément Cérébro. Storm remarque des enfants emprisonnés dans la base et demande à Wagner de l'accompagner pour les libérer. Magneto et Jean partent secourir Charles et Cyclope. Logan, quant à lui, se lance à la poursuite de Stryker. Pendant ce temps, Stryker intervient auprès de Jason et Charles. Il murmure à Jason de faire porter le dispositif Cérébro à Charles, afin qu'il localise tous les mutants du monde et les élimine. Jason manipule Charles, qui obéit. Une fois sa mission accomplie, Stryker s'en va avec Euroshio, laissant un garde à la porte. Cyclope, sous le contrôle de Stryker, attaque Magneto et Jean avec son laser. Jean affronte Cyclope seul, tandis que Magneto et Mystique s'échappent. Consciente que Cyclope n'est pas lui-même, Jean retient ses coups. En bloquant une de ses attaques, elle fait trembler les murs, menaçant l'intégrité de la base. Stryker réalise que l'endroit risque d'être inondé d'une minute à l'autre. Cyclope reprend ses esprits et s'excuse auprès de Jean. Logan atteint la salle où l'adamantium a été implanté dans son corps, et des souvenirs de l'opération lui reviennent. Stryker et Euroshio le rejoignent. Stryker lui explique que le liquide d'adamantium devant lui doit rester à haute température pour être utilisable,
mais devient indestructible une fois refroidi. Il provoque Logan, qui se jette sur lui pour le tuer. Orochio intervient et l'arrête. Il s'avère qu'Orochio possède des capacités similaires à celles de Logan, Stryker ayant utilisé l'acide nucléique de Logan pour la soigner. Elle l'attaque, blessant son visage. Très puissante, elle domine le combat. Logan riposte avec ses griffes, mais découvre qu'elle peut se régénérer comme lui. Orochio immobilise Logan et le blesse dans le dos. Logan tranche les chaînes qui le retiennent et les plante dans sa gorge. Elle se relève et continue de l'attaquer. Logan s'empare alors de tubes d'adamantium et les injecte en grande quantité dans son corps. Incapable de supporter cet excès, Orochio succombe. Sous l'influence de Jason, Charles localise tous les mutants du monde et s'apprête à les tuer sur son ordre. Magneto intervient à temps, neutralisant les gardes devant la salle de Cérébro avec les filles cannibales. Il enfile son costume pour se protéger du contrôle de Charles et entre dans la pièce. L'opération de Charles, qui visait à tuer les mutants, s'interrompt. Magneto effectue une manœuvre soudaine. Il inverse le processus pour cibler les humains ordinaires au lieu des mutants. Il ordonne à Mystique de se déguiser en Stryker et de dire à Jason de faire tuer les humains par Charles. Magneto et Mystique quittent ensuite la pièce. Charles, inconscient, commence à se concentrer sur les humains. Stryker tente de fuir en rejoignant son avion, mais Logan le rattrape et l'attaque avec les tubes d'adamantium, lui reprochant d'avoir ruiné sa vie. Stryker rétorque que Logan a consenti à l'opération et qu'il était autrefois son employé, effectuant des missions pour lui. Il ajoute que Logan n'a pas changé et qu'il est une expérience ratée. Une alarme retentit soudain. Lorsque Logan demande ce qui se passe, Stryker explique que le barrage souterrain est en train de céder. Dans quelques minutes, l'eau détruira la base et tout le monde mourra. Il propose à Logan de l'accompagner pour en apprendre davantage sur son passé, sinon ses amis périront. Logan refuse d'abandonner ses compagnons, attache Stryker dans l'avion et retourne à la base. Le reste du groupe atteint la salle de Cérébro. Jean comprend ce que Jason fait à Charles. L'opération visant à tuer les humains commence, et tous les humains souffrent. Storm demande à Wagner de l'emmener à l'intérieur. Il s'exécute, et Storm voit Jason face à elle. Elle le supplie d'arrêter, mais il refuse. Storm manipule alors la météo pour faire chuter la température, rendant l'environnement glacial. Incapable de supporter le froid, Jason s'arrête, libérant Charles. Dehors, Magneto et Mystique rejoignent Stryker. Magneto l'achève et s'enfuit en avion avec Mystique. John décide de rejoindre Magneto, appréciant son talent. Au même moment, le barrage commence à s'effondrer. L'équipe cherche à s'échapper. Logan les retrouve et les guide vers la sortie. Il avait prévu de fuir avec l'avion de Stryker, mais Magneto l'a pris. Par chance, Marie arrive avec l'avion de Jean et Storm. L'équipe monte à bord, mais découvre que le moteur est endommagé. Ils tentent de le réparer alors que le barrage cède et que l'eau envahit la base. Jean ressent le danger et se sacrifie pour sauver les autres. Elle se place face à l'eau, la repoussant loin de l'avion, tout en essayant de faire décoller l'appareil. Cyclope, désespérée, craint qu'elle ne meure. Finalement, Jean parvient à faire décoller l'avion, mais elle est emportée par l'eau et périt. Logan et Cyclope sont bouleversés par sa mort. Dans la scène suivante, le président américain s'adresse à la télévision, sur le point d'annoncer l'état d'urgence contre les mutants, ce qui entraînerait leur arrestation. Avant qu'il ne prononce son discours, le temps s'arrête soudain, et tous les journalistes se figent. Charles et les X-Men apparaissent. Charles se présente au président et lui remet un dossier prouvant que Stryker a orchestré l'attaque contre lui, dans le but de provoquer une guerre entre humains et mutants. Il propose que les humains et les mutants vivent en paix pour éviter une guerre et bâtir un avenir meilleur. Il laisse le président prendre la décision finale. Charles et les X-Men quittent les lieux. Après réflexion, le président choisit de ne pas déclarer l'état d'urgence, suivant les conseils de Charles. À l'école, la tristesse règne en raison de la mort de Jean. Charles reprend l'enseignement des enfants. C'est ainsi que le film se termine. Si vous voulez regarder la partie 3 de ce film X-Men l'affrontement final, veuillez vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous aimez mes résumés de films. Le drame commence avec un flashback qui nous ramène 20 ans en arrière, lorsque Charles et Magneto étaient amis, sans aucune hostilité entre eux. À l'époque, ils formaient une équipe de super-héros. Ils rencontrent les parents d'une fille et discutent de son avenir, proposant de l'inscrire à l'école des super-héros pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Cette fille n'est autre que Jean. Dès le premier instant, il réalise qu'elle est extrêmement puissante. Elle lit les pensées de Charles et Magneto et contrôle toutes les voitures dans la rue. Les deux hommes admirent beaucoup. Avant de continuer, je vous rappelle que ce résumé est la suite de X-Men 2 que nous avons déjà résumé qui est disponible sur la chaîne.
Je vous laisse le lien en commentaire de cette vidéo. Cliquez et regardez pour mieux comprendre, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. 10 ans plus tard, nous rencontrons le docteur Warren, qui surprend son fils Angel, enfermé dans la salle de bain depuis longtemps. Angel découvre qu'il a des super-pouvoirs et des ailes, qu'il tente de cacher en les coupant. Inquiet, Warren force la porte et est choqué de découvrir les pouvoirs de son fils. Il est bouleversé, car il déteste les super-héros et les combats. À ce moment-là, l'équipe des X-Men s'entraîne pour des combats. Cyclope est présent, ainsi qu'une fille nommée Kitty, qui protège Bobby d'une roquette en le serrant contre elle. Marie, qui aime Bobby et lui est attachée, devient jalouse, car elle ne peut pas le toucher comme Kitty l'a fait. Après l'entraînement, Marie est contrariée. Cyclope, seul, pleure la mort de Jean, incapable de l'oublier. Logan tente de le réconforter, mais en vain. Nous passons au ministère des Affaires de Transition, une nouvelle institution créée par le président américain pour améliorer les relations entre super-héros et humains. Ce ministère est dirigé par Beast, un ancien étudiant de Charles. Beast rencontre d'autres ministres pour discuter de Magneto, qui s'est échappé de prison et reste introuvable. Le gouvernement cherche à arrêter Mystique, surtout après qu'elle a infiltré le ministère de la Santé en changeant d'apparence. Lors de son interrogatoire, Mystique refuse de révéler quoi que ce soit sur Magneto, changeant constamment d'apparence pour provoquer les enquêteurs avant de les attaquer. Les ministres, frustrés, n'obtiennent aucun résultat. Beast demande pourquoi Mystique a infiltré le ministère de la Santé. Un ministre lui remet un dossier volé par Mystique, concernant un mutant nommé Jimmy, doté d'un pouvoir surnaturel dangereux, dont la nature sera révélée plus tard. Beast retourne à l'école et informe Charles de l'arrestation de Mystique. Il ajoute qu'il est venu pour une affaire plus importante. Le docteur Warren a créé un antidote pour les super-héros, capable de les rendre humains. Cet antidote a été élaboré à partir de Jimmy. Logan et Storm sont choqués. Storm déclare « Nous ne sommes pas malades pour avoir besoin d'un antidote ». Peu après, lors d'une conférence, Warren annonce son antidote, affirmant que les super-héros ont un défaut cellulaire qu'il faut corriger. Il propose de « soigner » tous les super-héros volontaires. À l'école, Charles et son équipe discutent de cet antidote. Logan soupçonne le gouvernement de vouloir leur nuire, mais Beast assure que le gouvernement n'est pas impliqué. Marie, inquiète, demande si tout le monde devra prendre l'antidote. Storm la rassure. Non, ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas malades et nous ne prendrons aucun antidote. Beast se rend au laboratoire de Warren et rencontre Jimmy, le jeune mutant à l'origine de l'antidote. Lorsqu'il s'approche, son bras redevient d'humain, ses pouvoirs étant neutralisés par la proximité de Jimmy. Beast est stupéfait par ce pouvoir. Pendant ce temps, des super-héros se rassemblent dans un lieu souterrain, mécontents de l'antidote. Ils estiment que les humains cherchent à se débarrasser d'eux. Magneto et John sont présents. Magneto prend la parole, déclarant que les humains veulent les éliminer, en commençant par un choix volontaire avant de les y forcer. Il appelle les super-héros à rejoindre sa guerre contre les humains. Plusieurs acceptent, dont une femme nommée Callisto, dotée d'une vitesse surhumaine et de la capacité à localiser n'importe qui. Magneto, impressionné, lui demande de trouver Mystique. Dans la scène suivante, un grand camion transporte Mystique et d'autres super-héros vers une prison. Les gardes sont équipés d'armes à effet antidotique. Magneto surgit soudain, détruit les voitures de police d'un geste et sépare la remorque du camion. À l'intérieur, Mystique neutralise un garde, vole ses clés et se libère. Magneto lui demande si elle a accompli la mission qu'il lui a confiée. Elle confirme, révélant que la source de l'antidote est un enfant dans le laboratoire de Warren. En éliminant cet enfant, ils empêcheront la production d'autres antidotes. Magneto libère 2 autres super-héros du camion, James, capable de se dupliquer en plusieurs copies, et Juggernaut, un mutant destructeur capable de tout écraser. Magneto, impressionné par James, l'accueille dans son équipe. Alors qu'ils sont distraits, un garde tente d'attaquer Magneto avec une arme antidotique. Mystique s'interpose, prend le coup à sa place et perd ses pouvoirs, redevenant humaine. À la surprise générale, Magneto l'abandonne, déclarant « Malheureusement, tu es une humaine maintenant, je ne veux plus de toi ». John tue le garde, et Magneto part avec ses hommes, laissant Mystique derrière. Ailleurs, des super-héros font la queue pour recevoir l'antidote. Warren s'apprête à administrer l'antidote à son fils Angel, qui hésite. Sous la pression de son père, Angel accepte, mais au dernier moment, il refuse. Warren tente de le calmer, affirmant que l'injection ne prendra que quelques secondes pour le rendre normal. Angel s'insurge, attaque le médecin, se libère et déclare à son père « Tu ne me forceras plus à suivre ton chemin ». Il brise une vitre et s'envole avec ses ailes. Warren, choqué,
observe les cicatrices sur le dos de son fils. Sur une plage où Jean est morte, Cyclope ressent sa présence, pensant à des hallucinations. Il retire ses lunettes et tire un laser dans l'eau pour évacuer sa colère. Soudain, l'eau réagit étrangement, et une vague s'abat sur lui. Lorsqu'il se relève, il découvre Jean, bien vivante, devant lui. Incrédule, il court l'enlacer. Jean lui demande de retirer ses lunettes, assurant qu'elle peut contrôler le laser de ses yeux. Cyclope obéit, et aucun laser ne jaillit, grâce au contrôle de Jean. Ils s'embrassent, mais un événement étrange se produit, et Cyclope s'effondre. Au même moment, Charles ressent que Cyclope est en train de mourir. Il ordonne à Logan et Storm de le rejoindre immédiatement. Ils se mettent en route et, à leur arrivée, trouvent un ciel nuageux. Étrangement, ils voient des rochers voler devant eux, ainsi que les lunettes de Cyclope flottant dans l'air. Puis, ils découvrent Jeanne au sol et sont stupéfaits de la voir en vie. Ils la ramènent immédiatement à l'école pour l'examiner. Charles explique à Logan que Jeanne a survécu en enveloppant son corps d'un champ d'énergie, ce qui lui a permis de résister à la pression de l'eau. Logan ajoute que Jeanne possède deux personnalités, celle que nous connaissons, bienveillante, et une autre nommée Phénix, animée par une grande colère. Charles révèle qu'il parvenait autrefois à enfermer cette personnalité dans l'esprit de Jeanne, mais il ignore si celle qui se réveillera sera Jeanne ou Phénix. Il tente de surmonter cette situation et de contenir le monstre qu'est Phénix, mais il admet que Jeanne est plus puissante qu'on ne l'imagine. Quelques minutes plus tard, Logan se retrouve seul avec Jeanne. Il ne passe pas beaucoup de temps avec elle, mais il est heureux de la voir vivante. Cependant, Logan ignore qu'il ne s'agit pas de Jeanne, mais de Phénix, l'autre personnalité qui vit en elle. Jeanne séduit Logan, s'approche de lui et l'embrasse. L'énergie de Logan commence à s'épuiser, mais ses capacités de régénération le soignent rapidement. Il réalise que Jeanne lui fait du mal, s'éloigne d'elle et lui dit qu'elle n'est pas la Jeanne qu'il connaît. Il mentionne avoir appris du professeur qu'elle pourrait avoir changé. Il lui montre les lunettes de Cyclope et lui demande où il est. Jeanne répond que Cyclope est mort. Phénix prend alors le contrôle total de Jeanne et commence à semer le chaos autour d'elle. Pendant un instant, Jeanne reprend le dessus et supplie Logan de la tuer rapidement. Logan ne comprend pas ce qu'elle dit. Phénix la domine complètement, attaque Logan, le projette dans les airs, détruit la porte et quitte les lieux. Pendant ce temps, Magneto rassemble une armée de super-héros pour rejoindre d'autres membres de son équipe. Callisto l'interrompt, lui disant qu'elle a ressenti la présence d'un super-héros extrêmement puissant, une force qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Elle parlait de Jeanne. Magneto décide alors d'aller à sa rencontre pour la recruter. Storm et Charles retrouvent Logan et apprennent ce qui s'est passé. Charles, choqué, tente de localiser Jeanne. Il découvre qu'elle est retournée dans sa maison d'enfance. Il s'y rend, mais Magneto arrive également. Les deux hommes se retrouvent face à Jeanne. Magneto ordonne à Juggernaut de bloquer l'entrée. Charles tente de convaincre Jeanne de revenir à l'école, mais Magneto l'interrompt, l'incitant à abandonner Charles pour le rejoindre, affirmant que Charles cherche à la contrôler. Phénix, convaincue par les paroles de Magneto, se souvient que Charles l'avait autrefois emprisonné mentalement. Elle s'énerve, lui ordonne de rester loin de son esprit. Magneto attise la situation, encourageant Jeanne à ne plus se laisser manipuler par Charles. Phénix, furieuse, commence à tout détruire autour d'elle. Magneto est projeté au loin. Charles tente de reprendre le contrôle et de réveiller la véritable Jeanne, mais Phénix est bien trop puissante. Dehors, Logan et Storm veulent entrer dans la maison, mais les hommes de Magneto montent la garde. Logan, perdant patience, affronte Juggernaut, tandis que Storm combat les autres hommes de Magneto. À l'intérieur, Charles essaie de raisonner Jeanne, mais Phénix le surpasse. Elle soulève Charles et toute la maison, puis le tue. Logan, témoin de la scène, est bouleversé. Magneto emmène alors Jeanne et s'enfuit. Une immense tristesse envahit l'école après la mort du professeur Charles. Plus tard, Bobby se rend dans la chambre de Kitty, qui est bouleversée par la mort de Charles. Pour la réconforter, il l'emmène au lac, qu'il transforme en patinoire. Ils patinent ensemble et retrouvent un peu de joie. Kitty le remercie pour son attention. Marie, les observant de loin, se sent blessée. Peu après, elle décide de prendre le remède pour devenir une personne ordinaire. Logan l'interrompt et lui demande où elle va. Elle explique qu'elle veut être normale, pouvoir interagir avec les autres sans crainte, et vivre une vie normale avec son futur mari. Logan lui conseille de bien réfléchir à sa décision, ajoutant qu'il ne la retiendra pas, car il n'est pas son père, mais son ami. Il la laisse et s'en va. Marie décide finalement de prendre le remède. Dans la forêt, les hommes de Magneto campent. Magneto s'adresse à Jeanne, lui disant qu'il a toujours su qu'elle était exceptionnelle, dotée d'une puissance inégalée.
Il critique Charles pour avoir tenté de la contrôler. Jeanne, irritée, menace Magnéto en rapprochant un mur du remède près de son visage. Il la supplie de reculer. Elle repousse le mur et lui demande ce qu'il veut d'elle. Magnéto répond qu'ils doivent détruire le remède pour être libres et ne plus être combattus. Jeanne semble partiellement convaincue. À l'école de Charles, certains envisagent de fermer l'établissement après sa mort. Angel intervient, rappelant que cet endroit est un refuge pour les mutants. Storm approuve et insiste pour que l'école reste ouverte. Bobby découvre que Marie a quitté l'école pour prendre le remède. Il se rend à la clinique pour la retrouver. Jeanne apparaît, provoquant Bobby, qui s'énerve mais se retient et part chercher Marie. Jeanne attaque alors l'école avec du feu. Magnéto apparaît à la télévision, déclarant que cette attaque est la première d'une série tant que le remède existera, menaçant la sécurité de tous. Le président américain, après ce discours, refuse de céder. Il ordonne une protection renforcée pour le docteur Warren et la clinique, déclarant que si Magnéto veut la guerre, il l'aura. Les soldats abandonnent leurs armes métalliques pour des armes en plastique contenant le remède et se dirigent vers la clinique. Marie arrive pour prendre le remède. Logan, sentant que Jeanne tente de communiquer avec lui, comprend qu'elle est dans la forêt. Il s'y rend, repère un homme de Magnéto qui l'attaque avec des lances. Logan esquive, se cache derrière un arbre, récupère une lance et élimine l'assaillant. D'autres hommes arrivent, mais Logan les neutralise. Il entend des voix venant du camp de Magnéto. En s'approchant, il entend Magnéto déclarer que les humains sont faits pour les combattre et qu'ils utiliseront Jeanne comme arme pour les anéantir. Les hommes de Magnéto acclament leur chef. Jeanne repère Logan. Lorsqu'elle s'éloigne, il la suit, mais Magnéto intervient, le projetant loin dans la forêt. Il affirme que Jeanne est avec eux par choix. Logan rétorque qu'il ne s'agit pas de Jeanne, mais d'une entité maléfique qui la contrôle et qu'il ne partira pas sans elle. Pendant ce temps, le gouvernement localise le camp de Magnéto grâce à Mystique, qui, abandonné par Magnéto, collabore avec la police. Les soldats encerclent le camp et exigent la reddition des mutants. Cependant, ils découvrent que le nombre de mutants est faible. Jason, un mutant, avait créé de multiples copies de lui-même pour tromper les radars. Le président et son ministre, choqués, se demandent où sont Magnéto et ses hommes. En réalité, Magnéto et ses hommes se dirigent vers l'île où se trouve la clinique du docteur Warren, avec l'intention de tuer Jimmy, le mutant à l'origine du remède. Juggernaut demande comment traverser la mer. Magnéto répond qu'il déplacera un pont géant pour relier la forêt à l'île. Il réussit, et ses hommes avancent vers l'île. Logan, de retour à l'école, informe Storm et Beast du plan de Magnéto. Ils se préparent à l'affronter, bien que l'équipe des X-Men ne compte que 6 membres. Logan les motive, soulignant qu'ils doivent se battre pour l'héritage de Charles et Cyclope. L'équipe, galvanisée, monte dans un avion et se dirige vers la clinique. Callisto localise Jimmy. Magnéto ordonne à ses hommes d'attaquer l'île. Les soldats s'opposent aux mutants de Magnéto, utilisant des armes en plastique contenant le remède, rendant les pouvoirs de Magnéto inefficaces. Les soldats éliminent un grand nombre de mutants, mais Magnéto utilise le métal du pont comme bouclier et envoie Harkeley, une mutante, détruire les armes des soldats avec ses ondes. Les hommes de Magnéto progressent et tuent les soldats. Les X-Men arrivent alors et protègent la clinique. La bataille s'intensifie. Jeanne reste en retrait, n'intervenant pas encore. Magnéto profite de la distraction des X-Men et ordonne à Juggernaut de s'infiltrer pour tuer Jimmy. Juggernaut perce les défenses et entre dans la clinique, mais Kitty, capable de traverser les murs, le suit, l'attaque et l'immobilise temporairement. Elle court sauver Jimmy, mais ses pouvoirs s'annulent près de lui, l'empêchant de le faire sortir à travers les murs. Juggernaut se rapproche. Kitty provoque Juggernaut, qui charge avec force. Au dernier moment, elle s'écarte, et Juggernaut, perdant ses pouvoirs près de Jimmy, s'écrase contre un mur et s'évanouit. Pendant ce temps, le docteur Warren est capturé par les hommes de Magnéto, qui menacent de le jeter du haut de la clinique. Angel, son fils, intervient, le sauve et s'envole avec lui. La bataille continue entre les X-Men et les hommes de Magnéto. Voyant ses hommes perdre, Magnéto intervient avec John, lançant des voitures enflammées sur les X-Men. Logan repère un mur contenant le remède et élabore un plan. Il attire Magnéto vers le remède, ordonne à Bobby de neutraliser John, et demande à Storm de couvrir le ciel de fumée. Colossus projette Logan vers Magnéto, qui le bloque avec ses pouvoirs. Mais Beast, surgissant par derrière, injecte le remède à Magnéto, annulant ses pouvoirs. Magnéto, devenu humain, s'effondre et supplie Jeanne d'intervenir. Logan lui demande de se rendre, affirmant que Magnéto est vaincu. Cependant, les soldats arrivent et lancent le remède sur Jeanne. Furieuse, elle détruit tous les murs contenant le remède.
Phoenix prend le contrôle total, tue les soldats en un instant et commence à tout détruire. Mutants et humains fuient, terrifiés. Logan, sans peur, s'approche de Jeanne. Elle tente de le tuer, mais sa régénération le protège. Il lui dit qu'il est prêt à mourir pour elle. Jeanne reprend brièvement conscience et le supplie de la tuer. Logan, à contre-cœur, la tue pour mettre fin au chaos. Il hurle de douleur, tenant son corps sans vie. Il enterre Jeanne aux côtés de Cyclope et Charles. Bobby retrouve Marie à l'école, désormais humaine après en avoir pris le remède. Elle peut le toucher normalement. Beast est honoré par le président américain. L'école reprend son activité, accueillant de nouveaux mutants, grâce à Wolverine. C'est ainsi que le film se termine. Si vous voulez la suite de la saga de Wolverine, dites-moi ça dans les commentaires. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez XMN dans les commentaires pour montrer que vous avez aimé, et à bientôt.